Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse aussi puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous chaque fois où cela est possible. Encourageons-nous comme la Bible nous demande et comme on le fait déjà. Nous allons nous exhorter aujourd'hui, frères et sœurs, sur ce que Dieu attend des riches. Parce que tout le temps, on dit qu'il est difficile. Les gens prennent la parole de Christ et ils disent qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Ou est-ce que Dieu n'est pas contre les riches? Et toute personne, tout humain qui est riche, Dieu n'est pas contre quelqu'un qui est riche. Dieu n'a pas non plus dit que les riches ne seront pas dans son royaume. Mais c'est pour ça que la Bible dit que la parole de Dieu est un mystère. Il faut que le Saint-Esprit, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ouvre ton intelligence pour que tu comprennes sa parole. Dieu n'a pas dit que les riches n'entreront pas dans son royaume. Cela ne veut pas dire que les riches ne seront pas au ciel. Non. C'est ce que nous allons partager. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire par rapport à ceux qui sont riches sur terre et ce qu'il attend vraiment des riches? Dieu n'est pas contre quelqu'un qui est riche. Si tu as fait tes études, si tu as fait quoi que ce soit et que tu t'es enrichi, Dieu n'est pas contre cela. Mais nous allons voir le sens que Dieu veut donner à un riche, afin qu'il ne se perde pas. C'est ça le plan de Dieu pour les riches. C'est pour ça cette parole qui est dans le livre de Matthieu 19 n'est pas là pour condamner le riche. Mais cette parole, elle est venue pour donner un sens à un riche, afin qu'il utilise sa richesse à bon escient et qu'il ne perde pas son âme. Tout le monde, par la grâce de Dieu, peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardons, frères et sœurs, par ce petit partage, cette exhortation, ce que Dieu attend d'un riche. Dieu n'est pas contre les riches. Et Dieu n'est pas contre toute personne qui est riche. Parce que nous connaissons, selon la foi, beaucoup d'hommes qui étaient riches. Mais c'était des hommes qui avaient la crainte de Dieu. C'est des hommes qui avaient la foi. C'est ce que Dieu attend des riches. Partageons cette parole. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous enseigner puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu 19, chapitre 16. C'est là où notre exhortation se base. Que Dieu soit loué pour cette exhortation et qu'il ouvre notre sagesse et notre entendement afin que nous puissions comprendre. Matthieu 19, c'est la base de notre exhortation, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Matthieu 19, au verset 16. La Bible déclare ici: un homme s'approcha et dit à Jésus: bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Jésus: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va,
va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras des trésors dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Il faut faire attention sur les paroles ici. Jésus dit à ce jeune, ok, comme tu as déjà accompli tous les commandements, maintenant si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ici, je m'adresse ici aux riches. Quand Jésus-Christ dit à ce jeune ici, va vendre tout ce que tu as. Ça, c'est des paroles de sagesse. Ça ne veut pas dire que toi qui es riche, prends tout ce que tu as, va donner aux gens pour que tu puisses entrer dans le royaume. Non. Mais ce va vendre ici, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre spirituellement que c'est une façon de demander de partager ce qu'il a avec des pauvres. Va vendre tout ce que tu as. Va, il dit ici, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Nous allons comprendre plus tard ici que le Seigneur Jésus-Christ voulait lui dire, il veut le faire comprendre aux riches. Quand il dit ici, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il veut faire comprendre aux riches, nous allons le voir tout à l'heure, que il faut que le riche soit riche en œuvre. Il faut que le riche soit riche en bonne œuvre, en partageant avec les pauvres, en partageant avec ceux qui n'en ont pas. Voilà ce que veut dire ici, va vendre ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et il y a un autre détail ici. Puis viens et suis-moi. Vous pouvez le noter aussi. Puis viens et suis-moi. Il dit d'abord, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Le va vendre ici et donne aux pauvres. Je disais, ici ça veut dire, va partage avec ceux qui n'en ont pas ce que tu as. Et nous allons le voir tout à l'heure dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Il veut que les riches soient riches dans des œuvres. C'est ce que le Seigneur Jésus les demande. Et puis ici, il dit, puis viens et suis-moi. Voilà une deuxième chose que le Seigneur Jésus-Christ demande aux riches, de le suivre. Et nous allons voir le pourquoi il dit. Le but, c'est qu'ils ne s'attachent pas à leur richesse. Qu'il n'y ait pas pour leur richesse un appui. Comme la Bible le dit. La richesse, pour le riche, la richesse est son pied d'appui. C'est son armure. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que le riche s'appuie sur les richesses. Il veut plutôt que le riche s'appuie sur lui. Enfin, qu'il soit abondamment riche et qu'il jouisse, qu'il se réjouisse de sa richesse. C'est ça, c'est que le Seigneur Jésus-Christ attend des riches. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas contre les riches. Il ne ferme pas le royaume à un homme riche. Allons, continuons à lire ce verset. On peut continuer à lire ce verset. On peut continuer à lire ce verset jusqu'au 24. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait des grands biens. Le jeune homme ici s'attriste parce qu'il n'avait pas compris la révélation des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il s'attriste et il part. Plus tard, c'est possible qu'il ne puisse pas rentrer dans le royaume parce qu'il n'a pas saisi la révélation. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ parlait à ceux qui n'étaient pas ses disciples en parabole. C'était pour toi de te débrouiller pour comprendre ce qu'il était en train de dire. Si tu ne comprenais pas, il disait à ses disciples, pour vous, cela vous a été donné de comprendre, d'entendre, d'écouter ce que je dis. Mais à eux, je les parle en parabole. Alors ce jeune riche ici, le Seigneur Jésus a parlé en parabole. Et il s'est attristé. Il est parti tout triste. Mais si le Seigneur Jésus-Christ ouvrait son intelligence
comme il veut ouvrir l'intelligence de certains riches aujourd'hui à comprendre les mystères de cette parole, tu ne partiras pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu partages, que tu sois riche en œuvres, que tu penses aux pauvres, que tu partages ce que tu as avec les pauvres et que tu le suives, afin que tu jouisses abondamment de tes richesses et de tes grâces. Ça, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour tous les riches. Tu dois être riche en actes, en œuvres, et puis sois le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, parce qu'il n'avait pas la révélation. Plus que le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole, il n'expliquait des choses que à ses disciples. La parole de Dieu, si tu n'es pas disciple, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre les mystères. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu aime les riches. Mais Dieu veut que les riches soient riches en abondance, en œuvre, en foi, en piété, en sainteté. Comme nous allons voir beaucoup de riches dans la Bible, mais qui avaient foi en Dieu. Beaucoup de riches dans la Bible, mais qui craignaient l'Éternel. Nous allons voir tout à l'heure que même le corps du Seigneur Jésus-Christ avait été repris par un riche. Un riche, pas un pauvre. Et il est allé enterrer le Seigneur Jésus-Christ là où on enterrait les riches. Parce qu'il était riche, ce monsieur. Nous allons arriver. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de problème avec les riches. Mais il veut seulement que les riches soient riches en œuvres, riches en actes, et qu'ils ne mettent pas leur cœur dans les richesses de ce monde qui sont éphémères. Qu'ils acceptent qu'ils sont riches, mais qu'ils aient pour appui le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça la volonté de notre Seigneur et Sauveur. Au 23, alors, car il avait de grands biens. Au 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus le dit? C'est parce que la majeure partie des riches, leur cœur est attaché au bien de ce monde. Et le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que si tu es riche, que tu t'attaches aux choses de ce monde. Mais il va nous montrer tout à l'heure à quelles choses nous devions nous attacher afin que nous ne perdions pas nos richesses ici-bas et que nous ne perdions pas nos âmes ici-bas. Ne t'attache pas. Le Seigneur Jésus-Christ, son plan, c'est que nous ne nous attachions pas à ces choses. Dieu veut que nous soyons riches en abondance, que nous soyons dans l'abondance. Mais il ne faut pas que l'abondance nous détourne du Créateur. Ça, c'est le problème du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu mets ton cœur dans les richesses de ce monde, tu ne peux pas craindre Dieu. Mais si un vrai chrétien est riche, qu'il est dans l'abondance et qu'il craigne Dieu, les richesses de ce monde ne pourront pas l'influencer. Parce qu'il sait qu'en premier, c'est Dieu. Les richesses, c'est des choses éphémères. Et ce genre de riche n'aura pas de problème avec Dieu. Il vivra son éternité. Il jouira de son abondance sans problème avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la volonté de notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Ne crains pas parce que tu es riche. Mais Dieu veut que tu sois riche en abondance. Riche en actes. Dieu veut que tu partages avec les pauvres. Dieu veut que tu t'occupes des orphelins. Dieu veut que tu penses à ceux qui n'ont pas de possibilité comme toi. Dieu veut que tu le suives, que tu le serves. Tu peux être riche et servir Dieu. Abraham était riche. Salomon était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Il y a beaucoup de riches. Nous allons voir un riche tout à l'heure qui était disciple de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a pris le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a enterré. Il était disciple, mais il était riche. Cet homme était riche.
Des riches ont marché avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de problème avec les riches. Arrêtons l'amalgame. Il est difficile que les riches rentrent dans le... C'est parce qu'on n'a pas compris les mystères de cette parole. Si tu comprends les mystères de cette parole, tu vas vivre ton abondance et tu vivras l'éternité avec Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais. Voilà l'introduction de notre exhortation, frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume? Nous voyons ici, il dit à ces jeunes au 21, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Pourquoi le Seigneur le dit? Matthieu 6, 19 a une révélation pour nous, frères et sœurs. Nous allons beaucoup rester dans Matthieu. Matthieu 6, 19. Pourquoi le Seigneur dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu? Parce qu'il y a un danger. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que toi qui es riche, que tu tombes dans le piège des choses du monde. Matthieu 6, verset 19 a une révélation pour nous. La Bible dit ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Le Seigneur Jésus-Christ veut que les riches, qu'ils soient riches sur terre et qu'ils soient riches aussi dans son royaume, en s'amassant de grandes richesses pour le ciel. Un riche qui est riche matériellement sur terre peut aussi être riche dans le ciel, en s'amassant, en s'enrichissant selon la foi, en marchant selon la parole de Dieu. Ça veut dire il est riche, il a l'abondance, il est riche dans tout ce qu'il entreprend, mais en même temps cet homme s'enrichit aussi dans la foi. Pendant qu'il est riche, en abondance sur terre, sur les choses matérielles et éphémères, cet homme riche travaille également pour s'enrichir dans le royaume. Il travaille pour l'œuvre de Dieu. Il aide les orphelins. Il prêche l'évangile s'il est un prédicateur. Il est dans l'évangélisation. Il paye pour qu'on puisse acheter des Bibles pour partager là où il n'y a pas de Bibles. Il fait à ce que l'évangile soit partagé dans le monde entier. Lui-même, il va prêcher la parole s'il est prédicateur, ou il accompagne ceux qui prêchent la parole. Il respecte les préceptes de l'Éternel Dieu. Il met ses commandements en pratique. Cet homme-là, cette femme-là qui est riche sur terre, s'enrichit aussi au ciel. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ demande. Que nous puissions nous enrichir sur terre s'il est possible pour ceux qui sont riches et que nous enrichissons également au ciel par rapport aux choses d'en haut. Parce que beaucoup de riches, comme ils sont dans l'abondance, ils oublient Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait une prière. Il a dit à Dieu, ne me donne pas trop de peur que je ne m'enorgueillisse et que je ne t'oublie. Ne me donne pas également peu aussi, que je ne sois pas non plus pauvre, afin que mes détracteurs et mes ennemis ne se moquent pas de moi. Dieu veut qu'il y ait la balance. Si tu as eu la grâce, la chance de t'enrichir sur terre, sur des biens éphémères, cherche aussi à t'enrichir sur des choses d'en haut, là où les voleurs et la rouille ne détruisent pas, là où les voleurs ne percent pas. Amasse-toi des trésors, amasse-toi des trésors dans le ciel, où les voleurs ne volent pas, où les mythes, où la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. Tu t'amasses sur terre, puis vis dans l'abondance, mais enrichis-toi également en œuvre, en acte et en foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras pas de soucis pour entrer dans le royaume. Ça, c'est la parole de Dieu
qui est révélé. N'aie pas peur parce que tu es riche. Mais à partir d'aujourd'hui, commence à t'amasser des vraies richesses dans le royaume en servant Dieu avec ton argent, avec ta richesse. Fais à ce que l'évangile se répande dans ton village. Achète des Bibles. Partage à ceux qui n'ont pas. Si tu peux multiplier les Bibles en ta langue, fais-le et donne à ceux qui lisent ta langue, qui ne lisent pas français. Si tu as des prédications qui sont dignes de l'évangile de Christ, fais des CD, multiplie ces exhortations, partage-les, que les gens écoutent partout dans l'extrémité. C'est une façon de travailler pour Dieu, pour son œuvre. Si tu vois les pauvres, les orphelins, achète-les les livres, envoie-les à l'école. Comme le bon samaritain. Occupe-toi de ceux qui sont malades. Si tu as beaucoup d'argent, va dans les hôpitaux. Prends les ordonnances de ceux qui n'ont pas l'argent. Achète les médicaments pour ceux qui sont dans les besoins. Voilà comment le riche doit être riche en actes. C'est ce que Dieu attend des riches. Ne t'enrichis pas seulement pour toi. Tu es un bon point, tu manges, tu bois pendant que autour de toi, il y a des pauvres qui n'ont pas où dormir. Cherche un toit et loge ces gens-là qui dorment dans la rue. Toi qui en as beaucoup. Voilà ce que Dieu attend des riches. Autour de toi, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui ne peuvent pas aller étudier. Donne la scolarité à ceux-là. Voilà ce que Dieu attend d'un riche. Autour de toi, il y a des gens qui sont coincés, ils n'ont pas de l'argent pour aller dans les hôpitaux. Sors ton argent et envoie ces gens dans les hôpitaux. Arrête-toi dans les hôpitaux, tu demandes qui a manque un carnet, qui n'a pas de possibilité de se soigner. Je vais payer pour que tu te soignes. Voilà ce que Dieu attend des riches de ce monde. Ne t'amasse pas cela pour manger seulement toi et ta famille, alors que à 10 mètres de ta maison, il y en a qui n'ont pas où dormir, ils n'ont pas de quoi manger. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu quand tu fais cela. Voilà ce que Dieu attend des riches. Que Dieu soit loué. On continue ici. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut que toi qui es riche, toi qui as l'abondance, que tu fasses attention. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu ne veut pas que ton cœur soit dans les choses mondaines, dans les richesses du monde. Tu peux être riche matériellement, mais ne mets pas ton cœur dans ces choses. Dieu veut que ton cœur soit dans les vraies richesses, dans les choses d'en haut. Que tu ne penses pas que oui, je suis riche. Mes richesses, je vais laisser ça. Comment je vais faire? Mais que tu dises que non, Dieu m'a béni pour que j'ai de quoi boire, de quoi manger, et que je puisse donner aussi à ceux qui n'ont pas. Mais mon cœur à moi, je le mets dans les choses d'en haut. Je cherche à m'enrichir en Christ pour que je vive l'éternité. Tu n'auras pas de problème pour rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est au ciel, ton cœur y sera. Tu ne mettras pas ton cœur dans les choses du monde. Et tu sais qu'à tout moment, tu peux laisser ces choses. Et c'est ça. Parce qu'on est venu seul, sans rien, et on ira seul, sans rien. Dieu veut juste attirer ton attention. Ne mets pas ton cœur dans ces choses. Parce que la richesse peut s'envoler comme un oiseau. Et tu perds ton âme. À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça, c'est le plan de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne veut pas que les riches de ce monde perdent leurs âmes. Que Dieu soit loué. Au 20 ici, il nous dit, en effet, au 21, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
que ton cœur ne soit pas dans les choses du monde, dans les richesses de ce monde. Cherche le royaume de Dieu, premièrement, et tout le reste, tu l'auras. Le Seigneur Jésus-Christ n'appelle pas les riches pour prendre ce qu'ils ont. Non! Le Seigneur Jésus-Christ ne demande pas aux riches de vendre tout ce qu'ils ont pour qu'ils soient pauvres. C'est pas vrai, c'est pas ce que la parole de Dieu veut dire. Le Seigneur Jésus-Christ veut que les riches recherchent en premier le royaume. Qu'ils disent, ouais, je suis riche, mais je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je veux amasser des richesses là-haut. Je vais vivre l'éternité. Quand le Seigneur Jésus-Christ va voir ça, il va dire, non, celui-ci l'a compris. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que Dieu a le plan que tu vives l'abondance. Dieu a le plan que tu t'enrichisses. Mais il te demande une chose, recherche d'abord le royaume et tout le reste te sera donné. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Luc 12. Luc 12, frères et sœurs. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. La Bible déclare ici, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Voilà les messages que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on fasse comprendre aux riches, à ceux qui sont dans l'abondance. Il dit ici, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que le riche reste dans la soif de posséder. Parce que celui qui est dans la soif de toujours en posséder les biens et les choses du monde tombe dans la cupidité. Et la cupidité, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que tu commences à idolâtrer la richesse, tu commences à idolâtrer l'argent, tu commences à idolâtrer les biens de ce monde. Jésus-Christ ne veut pas que les riches de ce monde soient cupides. Parce que quand tu as déjà l'amour de l'argent, l'amour de la richesse, il y a un problème. Tu deviens un cupide. Un cupide, c'est quelqu'un qui est idolâtre. À chaque fois, il vérifie si son argent est intact. Il vérifie si son compte a gonflé. Il vérifie si son argent a diminué parce qu'il a peur. C'est un cupide. La cupidité, tu es possédé. On va le voir tout à l'heure. Tu commences à être possédé par l'esprit qui est derrière l'argent. Il y a un Dieu qui est derrière l'argent. Et c'est ça que le Seigneur Jésus veut éviter, faire éviter aux riches. Il y a un Dieu qui est derrière l'argent, à qui appartient l'argent de ce monde. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais l'argent de ce monde, il y a un Dieu qui est derrière. La Bible va nous révéler. Et Dieu ne veut pas que tu serves ce Dieu. C'est pour ça qu'il te dit ici. C'est pour ça qu'il dit ici. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Quand il y a une soif, il faut que je m'enrichisse, il faut encore j'ai, il faut que j'ai. Il y a problème. Dieu veut t'épargner de cela. Garde-toi de la soif d'en posséder, en posséder, en posséder, en posséder. Tu vas tomber dans la cupidité. Et après la cupidité, tu deviens un idolâtre. Donc tu commences à servir un maître que tu ne connais pas, mais que tu vas connaître. Et ce maître-là va te faire comprendre que c'est lui qui est le maître de l'argent. Et il donne à qui il veut. Va lire Matthieu 4. Le maître de l'argent de ce monde. Le maître de ce monde. Il dit, il a amené le Seigneur Jésus-Christ, il a montré les gloires et les royaumes de ce monde. Il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te le donne, car je le donne à qui je veux. À condition que tu te prosternes et tu m'adores. Voilà là où le Seigneur Jésus-Christ veut faire éviter que les riches de ce monde tombent dans le piège d'adorer le maître de ce monde qui possède l'argent de ce monde. C'est pour cela qu'il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Parce que quand tu tombes dans l'envie de la possession et que tu deviens un cupide, un idolâtre, tu seras obligé de servir le maître de ce monde pour être constant à posséder, à posséder, à posséder. Et le Seigneur Jésus-Christ veut te faire éviter ça. Dis Amen, mon frère. Que Dieu soit loué.
Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Dieu veut faire comprendre aux hommes que leur vie ne dépend pas de leurs biens et de leur abondance. Dieu veut que ta vie dépende de lui, parce que c'est lui qui est ton créateur. Il veut que tu regardes toujours à lui, parce que lui, il a la capacité de te faire jouir de tes richesses sans châtiment, sans stress, sans angoisse, sans faire des choses impures, sans adorer, je ne sais pas, des divinités autres, sans mettre tes mains dans le sang, sans toucher le sang, sans boire le sang. Il peut t'enrichir sans que tu ne fasses des choses macabres. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut te faire éviter, mon frère, ma soeur. Toi qui es riche en espèces, en matériel, dans les choses du monde. Oh Seigneur, merci pour cet enseignement. Et plus bas, il y a une histoire ici que le Seigneur Jésus-Christ nous relate sur... Je ne vais pas le lire, je vais juste le paragrapher comme ça là. Un homme qui a travaillé sa vie, il a amassé beaucoup. C'est dans le livre de Luc, à partir du chapitre 16. Il fait une parabole, je ne vais pas la lire, sinon ça va être long. Je peux la lire, vite fait. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et au 20, on dit, mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme, il a amassé, il a dit, oh mon âme, maintenant repose-toi, mange, bois, sois tranquille, je n'ai plus de stress. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent qu'en amassant, ils vont avoir une bonne retraite. Mon frère, Dieu peut cogner à ta porte à tout moment. Comme il a cogné à la porte de cet homme dans cette parabole. Il a dit, insensé que tu es, toi qui veux t'appuyer sur des richesses et non moi qui t'a créé, donne-moi le souffle de vie que je t'ai donné et qui jouira de tout ce que tu as amassé. Dieu ne veut pas que cela t'arrive. Ne t'appuie pas sur les richesses du monde, mais appuie-toi sur l'Éternel Dieu qui peut te donner la vie et la vie en abondance afin que tu vives ta richesse et que tu sois heureux. Mon frère, ne sois pas un esclave moderne. Il y a des hommes et des femmes qui sont des esclaves modernes. Elles amassent, croyant qu'ils vont vivre la retraite. Le Seigneur ou l'ange de la mort vient frapper et leur dit, donne-moi le souffle de vie. Mon frère, tu ne pourras pas fuir parce que tu ne connais pas l'heure. Personne ne peut fuir ce moment-là. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de ce temps-là. Et Dieu veut faire éviter ça aux riches de ce monde. Dieu veut que si tu t'enrichis, que tu vives de cette richesse et que tu sois heureux jusqu'à l'apogée de ta vie et que tu partes en paix. Si ta génération va continuer, qui continue. Mais enrichis-toi dans les bonnes œuvres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ici en bas, il dit, au 21, il dit, voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que toi qui es riche dans l'abondance, toi qui es en abondance, que tu t'enrichisses pour Dieu. Je disais en quelques mots comment tu peux t'enrichir pour Dieu. Mais c'est de travailler pour l'évangile. Achète des Bibles, partage dans ton quartier si tu as la possibilité. Ces exhortations que nous partageons, multiplie ça partout, fais écouter ça aux hommes. Ça, c'est comme ça qu'on travaille pour Dieu.
Les prédications, multiplie les prédications, partage-les partout que les gens écoutent, afin que beaucoup de gens aient accès au royaume de Dieu. Si tu peux prêcher l'évangile, va, prêche l'évangile partout où tu passes. Travaille aussi pour Dieu. Aide les orphelins. Va aider les gens dans les hôpitaux. Utilise ton argent pour des bonnes causes. Et Dieu va te bénir. Nous allons le voir, mon frère et ma soeur. Voilà ce que je voulais partager. Luc 21, Luc 12, 21, Luc 12, 21, voilà ce que nous venons de partager. Revenons dans Matthieu 19. L'exhortation est un peu longue. Ce n'est qu'une exhortation. Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ veut que toute personne qui le connaît le serve sans s'attendre à quelque chose. Il veut que toute personne qui le suit s'amasse des trésors en haut et non ici en bas. Matthieu 19, verset 25, la Bible a une révélation pour nous ici. L'or et l'argent, en réalité, appartiennent à Dieu. Mais ici-bas, il y a un maître qui a le pouvoir sur l'argent. Quand tu regardes l'argent du pays dans lequel tu es, il y a l'effigie d'un homme dans cet argent. Ça veut dire que cet argent n'appartient pas à Dieu. Mais Dieu a la capacité, puisque tu utilises cet argent, de te bénir en beaucoup de choses, afin que, puisque c'est cet argent que tu utilises, tu vas l'avoir et personne ne te volera cet argent. Si tu es riche dans les bonnes œuvres pour Dieu, Dieu a la capacité de te bénir en pâturage. Je ne sais pas quel business, quelles affaires tu fais. Je ne sais pas ce que tu touches, ce que tu fais. Dieu va faire proliférer tout ce que tu vas entreprendre. Comme il a donné la grâce à Potiphar à cause de Joseph. Potiphar était béni dans les champs, en ville, et tout ce que Potiphar entreprenait, à cause de la grâce de Dieu qui était rentrée dans la maison de Potiphar, Potiphar était riche. Dieu a la capacité de t'enrichir en euros, en CFA, en dollars, en quoi que ce soit, plus que c'est cet argent qui tourne. Mais si tu es riche en servant Dieu, si tu le suis, si tu deviens son disciple, Abraham était riche en pâturage. Abraham était riche, c'était des grands agriculteurs. C'est l'agriculture qui tient le monde. L'agriculture, c'est ça qui tient l'humanité. S'il n'y a pas l'agriculture, mais qu'est-ce que nous allons manger? Jacob était riche. Isaac était riche. Salomon était riche. Dieu peut t'enrichir. Mais il veut que tu cherches d'abord la richesse d'en haut et non celle d'en bas. On était sur le Matthieu. On était sur Matthieu 19, verset 25. Nous allons voir un détail ici. Matthieu 19, verset 25, la Bible déclare. Ici, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé aux jeunes qui étaient riches d'aller vendre tout et de venir le suivre. Quand il parlait à ce jeune homme-là, au 25 ici, les disciples vont réagir. Ils disent ici, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce jeune homme-là, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et il est parti parce qu'il était frustré. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Un chameau peut passer, mais il est difficile. Alors les disciples disent, mais Seigneur, quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus regarda et leur dit,
Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Au 27, on dit, Pierre était très courageux. Pierre était un homme qui n'avait pas peur d'un homme. Il n'avait même pas peur de Jésus-Christ. Et il ne faut même pas avoir peur d'un homme. On doit être des courageux. Pierre était très courageux. Il prenait toujours la parole. Pierre était toujours le premier à parler. Et nous allons voir que c'est sur lui que l'Église de Dieu s'est bâtie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a compris que cet homme est courageux. Et si nous remarquons, Dieu aime les courageux. Abraham était un courageux. Jacob était un courageux. Caleb était un courageux. Josué était un courageux. Gédéon était un courageux. Samson était un... Dieu aime les courageux. Dieu n'aime pas les poltrons. Mon frère, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Pierre ici n'était pas timide. On dit ici, Pierre prit alors la parole et dit, voici nous avions tout quitté. Nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Pierre dit au Seigneur Jésus, mais nous maintenant, on a tout quitté. On t'a suivi. Comme ces jeunes hommes que le Seigneur Jésus-Christ demandait, va vendre tout ce que tu as et partage-le aux pauvres. Pierre le répond ici, mais Seigneur, nous aussi nous avions tout quitté pour te suivre. Écoute maintenant la réponse que Jésus-Christ va donner à toi qui es riche. Quand il te dit, vends ce que tu as et donne aux pauvres. J'ai dit, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'est une façon de dire, partage tes biens avec les pauvres. Écoute la réponse. Cette réponse est valable pour les disciples, pour toi et pour tout homme riche qui va s'en foutre de ses richesses, qui va partager ses richesses avec les pauvres. Ou bien celui même qui n'a même rien, mais qui décide d'être un vrai disciple, qui sert le Seigneur Jésus-Christ avec crainte et tremblement. Regarde la promesse qui est derrière. Jésus-Christ n'a pas de problème avec quelqu'un qui est dans l'abondance. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons dans l'abondance. C'est la Bible qui le dit. Nous, la Bible dit, nous sommes des dieux, mais alors nous mourons comme des simples personnes. Le plan de Dieu, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Si tu manques de quelque chose, c'est toi le problème. Un vrai enfant de Dieu, le pain ne manquera pas sa maison. L'huile ne manquera pas dans ta corbeille. Le blé ne manquera pas dans ta maison. Rappelle-toi de cette femme veuve qui, au temps de la faim en Samarie, que Dieu a nourri, elle et ses enfants. Et ils étaient dans l'abondance. Tout simplement parce que cette femme, la dernière farine et l'huile qui lui restait, quand elle a vu l'homme de Dieu, Élie, l'homme de Dieu lui a dit, femme, fais-moi un gâteau et que je mange. Cette femme dit, ô homme de Dieu, je n'ai plus rien. Voilà tout ce qui me reste que je vais faire à manger, moi et mes enfants, et après ça, nous allons mourir. L'homme de Dieu a insisté que va d'abord me faire un gâteau avec ce qui te reste et viens me donner. Cette femme a eu la foi. Elle est allée faire le gâteau. Elle a donné à l'homme de Dieu qui avait faim. Mais regarde ce que cette foi que cette femme a eue en Dieu. Parce qu'elle n'a pas regardé cet homme qui lui dit, va d'abord me faire le gâteau. Quelqu'un n'a rien, mais il te dit, je suis en train de te dire que c'est ce qui me reste pour moi et mes enfants, qu'on mange et qu'on meurt. Toi, tu me dis, va me faire. L'homme de Dieu lui dit, va me faire le gâteau. Et cette femme n'écoutait plus cet homme. Cette femme regardait en Dieu. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu regardes en lui. Ne regarde pas ce que tu as. Ce que tu as, partage-le avec les autres. Ne regarde pas en lui. Celui qui va remplir ta corbeille, celui qui va remplir ta cluche, ce n'est pas cet homme, c'est Dieu. Cette femme va faire le gâteau à Élie. Élie va manger et il va dire à cette femme, il va remplir la maison de cette femme
par la parole de Dieu. Et cette femme, pendant la saison de faim, les gens mouraient de faim. Il y avait une grosse famine. Les gens mouraient de famine. Mais cette femme, à cause de l'acte qu'elle a posé, elle et sa famille n'ont rien manqué. C'est pour te dire, crois à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, va vendre ce que tu as. Ce qui veut dire en réalité, va partager ce que tu as avec les pauvres. Viens, suis-moi. Il sait pourquoi il le dit. Et Pierre qui vient maintenant lui demander ici, Pierre prit la parole et dit, voici nous avions tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Écoute la réponse que Jésus-Christ donne à Pierre et aux hommes riches qui demandent, va vendre et suis-moi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple. Recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Toi qui vas quitter tes maisons, c'est pas ce que ça veut dire. Toi qui vas quitter ta famille, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu sers le Seigneur Jésus-Christ, si tu aimes le Seigneur plus que toute chose, si tu aimes le Seigneur plus que l'argent que tu possèdes, plus que les biens que tu as, ça ne veut pas dire que quitte ta femme et ses enfants. Abandonne ton frère, abandonne tes soeurs. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je dis, la parole de Dieu, c'est des paraboles pour ceux qui n'ont pas l'intelligence ouverte. Mais c'est des mystères que Dieu révèle à qui il veut, surtout à ses enfants. Cette parole ici dit, celui qui quitte ses maisons, ce n'est pas ce que ça veut dire. Celui qui quitte sa femme, ses parents, ses frères, ses sœurs et qui me suit. Cela veut dire celui qui m'aime plus que toutes ces choses du monde. Celui qui m'aime plus que sa femme, plus que ses enfants. Celui qui m'aime plus que son père, plus que sa mère. Celui qui m'aime plus que sa vie. Celui qui m'aime plus que l'argent. Il héritera en centuple tout ce qu'il a abandonné pour me suivre. Et il héritera le royaume de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour toi qui es riche en abondance. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Continuons notre exhortation. Matthieu 6, verset 24. Que Dieu soit loué. Matthieu 6, verset 24. Seigneur, merci parce que tu nous révèles des choses cachées. Les riches ont peur. Ah, mais comment moi je ne veux pas là. Non, tu n'as pas compris la révélation qui est derrière cette parabole, cette discussion avec le Seigneur Jésus-Christ et ce jeune riche. C'est parce que tu n'as pas compris les mystères. Que Dieu t'aide, qu'il t'ouvre ton intelligence et que tu comprends. Dieu n'a pas de problème avec toi parce que tu es riche. C'est faux. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. La Bible nous révèle ici. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu veut éviter cela. Si tu aimes l'argent, tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que comme je te disais, il y a un Dieu qui est derrière l'argent. Son nom c'est Mammon. Mammon. Je ne veux même plus appeler son nom, c'est Mammon. C'est le Dieu qui a l'argent de ce monde. C'est un autre nom de Satan. C'est un autre nom du diable. C'est lui qui détient l'argent de ce monde. Va lire Matthieu 4. Tu vas voir comment il demande au Seigneur Jésus-Christ, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai ces royaumes et toutes ces richesses. Cela est à moi et je te donne à qui je veux. Donc, si tu veux servir
Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Parce que derrière l'argent, quand tu commences à vouloir en posséder, tu vas tomber dans la tentation et tu vas servir le maître de ce monde à qui appartient l'argent. Mais si tu ne sers que l'éternel Dieu dit, si tu ne sers que lui et rien que lui, tu abandonnes tout pour le servir, tu vas recevoir tout ce que tu as abandonné en centuple, et tu hériteras le royaume. Tu ne perdras pas ton âme. Ça, c'est la révélation. Nous allons finir presque bientôt. Allons dans 1 Timothée, frères et sœurs. Avant d'aller même en 1 Timothée, je préfère qu'on lise quelque chose. Alors, restons dans Matthieu 27. Pour te montrer qu'il y avait des riches au service de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était dans l'évangélisation. Dans son ministère, il y avait des riches. Je vais te démontrer ici un riche qui était dans le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu n'a pas de problème avec les riches. Les riches entrent dans le royaume de Dieu, mais à condition que tu suives le Seigneur, que tu deviens son disciple, que tu t'amasses plutôt des fortunes et des trésors dans le ciel, mais ne mets pas ton cœur dans ta richesse que tu as sur terre. Tu peux entrer dans le royaume. Matthieu 27, verset 57. Il y a une révélation ici qui montre que même dans le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y avait des riches. Que Dieu soit loué. Il y avait des riches. Ne pense pas que c'est toi qui es riche. Il y avait des riches qui étaient des disciples de Jésus-Christ. Lisons la parole. Verset 57. Matthieu 27, verset 57. La Bible révèle quelque chose ici. Matthieu 27. Le soir venu, arriva un homme riche. Ici, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ avait déjà rendu l'âme. On dit, le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph. Dis amen, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ avait les hommes riches dans son ministère. Tu peux être riche et être un disciple de Jésus-Christ. C'est alors que tu ne perdras pas ton âme et que tu vas jouir de ta richesse. Regarde un homme riche qui était au service, au ministère. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Regarde la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce jeune homme, va vendre tout, partage aux pauvres, puis viens et suis-moi. Voici un riche qui avait compris. Voici un riche qui avait compris. Il était toujours là au service de Jésus. Il donnait à manger aux pauvres. Il prêchait l'évangile avec lui. Il servait, il était disciple de Jésus. Il dit ici, le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Tu peux être riche et être disciple de Jésus, mon frère, ma soeur. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande, ne sois pas influencé par les richesses du monde, mais recherche ce qui est dans le royaume. Et même tes richesses du monde, le Seigneur Jésus-Christ va mettre une haie de protection autour. Il va te donner de la sagesse, de l'intelligence. Enfin, la Bible dit quoi? On prendra même le peu à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a déjà. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans l'abondance. Mais dans cette abondance, que tu sois riche en œuvres, en actes et dans la foi au nom de Jésus-Christ. On dit, on prendra même à celui qui n'a rien et on donnera à celui qui a. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons riches en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Je lis encore. Oh, quelle grâce. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser. C'est un homme riche qui a enterré Jésus-Christ. Un disciple qui avait les moyens. Il était riche,
mais il était riche en œuvres. Il était riche dans les choses d'en haut, malgré qu'il était riche sur terre. Devant les hommes, il était riche, mais devant Dieu, il était riche. Que Dieu te bénisse afin que tu comprennes cette exhortation. Qui s'était fait creuser dans la roche, puis il roula une grande pierre et l'entrée du tombeau et s'en alla. Vois-tu qu'il y avait des riches dans le ministère de Jésus-Christ? Jésus-Christ n'a pas de problème avec toi qui es riche. Jésus-Christ veut seulement que tu le suives et que tu le serves, afin que tu ne perdes pas ton âme. Parce qu'il y a un plan dans ça pour que tu perdes ton âme. Il ne veut pas que tu perdes ton âme. Ils ont encore Ésaïe pour te montrer que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, on l'a enterré avec les riches. Plus que Joseph d'Arimathée était riche, il y avait des riches dans son ministère. On a enterré Jésus-Christ au milieu des riches. Parce qu'il y avait des riches qui étaient des disciples de Jésus-Christ. Ésaïe nous révèle ça. Que Dieu soit loué. Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous révèle quelque chose ici. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Ésaïe 53, verset 9 nous révèle quelque chose ici. La Bible déclare ici, on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches. Est-ce qu'on pouvait aller t'enterrer? Est-ce qu'ici, on peut enterrer n'importe qui là où il y a les riches? Si ce n'est pas les riches qui donnent l'accord, il y avait des riches dans le service, dans le ministère de Jésus-Christ. Abraham était un homme riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. Tu veux que je cite qui? Salomon était riche. David était riche. Hey, Dieu n'a pas de problème. Dieu est un Dieu d'abondance. Mais il veut seulement que tu saches que lui d'abord, tu aimeras ton Dieu plus que toute chose. Finissons ce message à 1 Timothée pour que nous voyons maintenant ce que Dieu attend des riches. 1 Timothée, regardons ce que Dieu attend des riches de ce monde. Qu'est-ce que Dieu attend vraiment des riches de ce monde? Quelle est la volonté de Dieu envers les riches de ce monde? Oh, c'est la première fois qu'il y a une exhortation dure de ce genre comme ça, là, parce que c'était vraiment profond. Qu'est-ce que Dieu attend des riches de ce monde? Ne parle pas comme ce jeune, quand il a entendu que vend tout, il s'est attristé. Non, c'est pas ce que le Seigneur, il n'a pas compris. Il n'a pas compris la parabole de notre Seigneur parlait en parabole à ceux qui n'étaient pas ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois riche en œuvre. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ attend des riches. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux. Le Seigneur ne veut pas que tu sois orgueilleux à cause des choses du monde. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Dieu ne veut pas que tu mettes ton espérance dans des choses incertaines parce que la richesse de ce monde est incertaine. La Bible déclare que la richesse se fait des ailes. Ça peut s'envoler. Ou tu peux mourir comme ce riche qui disait que je suis dans l'abondance, maintenant je m'assois, je mange. Ça peut partir. Dieu ne veut pas que tu mettes ton cœur dans des choses incertaines. Mais dans le Dieu vivant, Dieu veut que tu mettes ton cœur, ton espérance en lui. Voilà ce que Dieu attend des riches de ce monde. Que nous mettons, que nous mettons notre espérance et nos cœurs en lui, le Dieu des vivants. Lui qui nous donne tout avec abondance. Dieu donne tout avec abondance à ses enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu, que les enfants soient dans l'abondance. Quand un vrai enfant de Dieu a, ce n'est pas petit. Quand Dieu enrichissait, Esaü était riche. Jacob était riche. Jacob vient faire des cadeaux à son grand frère Esaü pour lui demander pardon. Esaü lui dit, mais Jacob, je suis riche. En pâturage, en ceci, en homme, en tout. Pourquoi tu me fais des cadeaux? Son frère lui dit, c'est parce que Esaü, je t'ai regardé comme Dieu. S'il te plaît, prends ce que je te donne.
Son frère ne voulait pas. Il dit non, prends. Je sais que tu es riche, mais je te dis, prends parce que je t'ai regardé comme Dieu. Ils étaient tous riches. Que Dieu soit loué, mon frère. Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que il veut qu'on mette notre cœur et notre espérance en lui, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissons. Dieu donne à ses enfants avec abondance pour que nous en jouissons. Et non pour que nous fassions des folies, que nous méprisons les autres, que nous nous enorgueillissons, que nous regardons les autres comme s'ils étaient du n'importe quoi. Mais que nous nous aimions et que nous partageons ce que Dieu. Plus Dieu nous donne, plus nous partageons. Plus tu arroses, l'arroseur sera arrosé. Alléluia, gloire à Dieu. Et je suis content, il y a la joie dans mon cœur. Dieu dit que non, l'arroseur, l'arroseur sera arrosé. Celui qui donne, on lui donnera aussi. C'est Proverbe qui le dit. L'arroseur sera arrosé. C'est là, voilà ce que Dieu attend de toi, mon frère, toi qui es riche en abondance. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belle œuvre, de se montrer généreux, prêt à partager. Ils assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de toi qui es riche en abondance. Ne t'enorgueillis pas. Ne t'enorgueillis pas. Ne mets pas ton cœur dans des richesses incertaines. Mais Dieu veut que tu mettes ton cœur en lui qui est le Dieu vivant. Lui qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissons. Oh, il dit ici à Timothée, ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belle œuvre, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Mon frère, Dieu t'aime, même si tu es riche. La volonté de Dieu, c'est que tu sois riche. Mais Dieu veut que tu le craignes, que tu le serves. Il veut que tu sois son disciple. Et tu seras encore dans l'abondance et tu jouiras de ces choses. Mais il veut que tu partages, que tu ne sois pas orgueilleux, que tu ne méprises pas les autres, que tu ne te moques pas de sa créature, mais qu'avec ta richesse, que tu serves Dieu. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Merci frères et sœurs.